On va faire aujourd'hui les nombres complexes. Les nombres complexes, on va apprendre à résoudre les équations du second degré dans C, c'est-à-dire dans les nombres complexes, l'ensemble des nombres imaginaires. Les équations du type résoudre AZ carré plus BZ plus C égale 0. Vous êtes habitué à faire ça dans les réels. Dans les réels, vous cherchez le discriminant delta et puis vous traitez. C'est la même chose dans les nombres complexes, avec une toute petite nuance. C'est tout, avec une toute petite nuance. Mais sinon, ce sont les mêmes étapes, c'est la même façon de factoriser, vous verrez. Donc, on va faire la leçon, toujours la leçon. On va faire deux exemples. Un exemple où le discriminant est négatif et un exemple où le discriminant est positif. Mais dès que vous savez faire les deux, négatif et positif, vous pourrez faire l'exemple où le discriminant, vous-même, il est nul. Voilà, donc c'est parti. Résoudre AZ carré plus BZ plus C égale 0. Dans C, A, condition sine qua non, A est toujours différent de 0. Si A c'est 0, on n'a plus affaire à une équation du second degré, on a affaire à une équation du premier degré, tout simplement. Donc A, condition sine qua non, toujours différent de 0. Qu'est-ce qu'on fait? On pose delta est égal à B carré moins 4AC. Delta est égal à B carré moins 4AC. Ça, vous le savez très bien. Delta, ça s'appelle le discriminant. Il y a aussi le discriminant réduit. Si vous voulez utiliser le discriminant réduit, vous l'utilisez. Bon, mais moi, je vais utiliser le discriminant, puisque je n'ai pas assez de place et assez de temps, je vais utiliser le discriminant tout simplement, et non le discriminant réduit. Ça, c'est une relation fondamentale dans les nombres complexes. Chaque fois que vous voyez I carré, vous mettez moins 1. I carré, vous mettez moins 1. Ça, vous le savez. Alors, c'est parti. Quand je résous mon équation, je résous mon équation. Si je trouve delta positif, le discriminant positif, deux solutions, vous savez ça. Z1 moins B moins racine de delta sur 2A. Z2 moins B plus racine de delta sur 2A. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Et on peut factoriser. On peut factoriser. La factorisation de ça, lorsque le discriminant est positif, ça donne A, ce A. A facteur de Z moins Z1, la première solution. Facteur de Z moins Z2, la deuxième solution. Très bien, on passe aux deux. Si vous faites le discriminant, vous trouvez que c'est égal à 0. Égal à 0. Une solution double ou une racine double qu'on va appeler Z0, ça fait moins B sur 2A. On peut factoriser A facteur de Z moins Z0, le tout au carré. A facteur de Z moins Z0, le tout au carré. Si maintenant le discriminant il est négatif, deux solutions conjuguées, deux racines conjuguées. Voilà, je mets ici, ça c'est des complexes conjugués. Donc les solutions conjuguées, si vous voulez vous ajouter E. Voilà, si on dit les solutions. Mais j'ai mis E accent aigu S pour dire juste les deux complexes conjugués. Donc quand le discriminant il est négatif, on trouve deux racines conjuguées ou bien deux solutions conjuguées. Voilà. Moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Z2 moins B plus I racine de moins delta sur 2A. C'est des conjugués. Regardez, ici c'est moins et ici c'est plus. Rien ne change. Ça n'a pas changé. Juste ici qui est moins, ici qui est plus. On dit c'est des solutions conjuguées. C'est des racines conjuguées ou bien tout simplement des complexes conjugués. Et on peut factoriser. C'est pas comme dans les réels, quand on trouve négatif, on ne peut pas factoriser. Mais dans les complexes, on peut factoriser, même quand le discriminant il est négatif. Donc ça fait A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. Voilà la leçon. Et je vais faire une petite remarque. Si Z1 et Z2 sont des complexes conjugués, voilà, ici par exemple, si c'est des complexes conjugués, alors Z en bas serait égal à Z2. Voilà. Z en bas serait égal à Z2. Voilà, c'est tout. Voilà, on va vérifier tout ça. Maintenant, on va aussi faire ça, vérifier ça à la fin. On va passer aux exercices. Alors, on m'a donné application, résoudre et factoriser. On m'a donné deux expressions. 4z carré moins 3z plus 1, première expression, on me demande de résoudre et de factoriser.
Et la deuxième expression, z carré moins 5z plus 6, de résoudre et de factoriser. Ah ben, je commence par cette expression. Je vais la résoudre, je vais l'égaler à 0. Je résous. Pour résoudre, on met égal à 0. Ça devient une équation. Ça fait 4z carré moins 3z plus 1 égale 0. Delta. Si vous voulez, vous faites A, B, c'est AC, 4. Vous voyez, A, c'est 4. B, c'est moins 3. C, c'est 1. Ça, vous le savez très bien. A, je vais écrire ici. A, c'est 4. B, c'est moins 3. Ah ben, C, c'est 1. Ah ben, c'est parti. B carré moins 4AC. B carré moins 3, le tout au carré, moins 4, le 4 de la formule. A, c'est 4 fois 1. C, ah ben voilà, quand on calcule tout ça, moins 3 au carré, ça vous fait 9. 4 fois 4, ça va faire moins 16. Ah ben, ça va faire moins 7, négatif. Négatif, ah ben, négatif, vous voyez. On a dit quand c'est négatif, on a des solutions conjuguées et on peut factoriser. Eh bien, c'est parti. L'équation admet deux racines conjuguées. Eh bien, voilà. Z1, il faut réciter les moins B moins I racine de moins delta. Eh bien, voilà. Sur 2A, je vais commencer. Moins, le moins de la formule. B, c'est moins 3. Moins, moins, ça fait moins. I racine de moins. Vous voyez, moins. Et delta, c'est moins 7. Vous voyez, moins, moins, ça devient 7 positif. Moins, moins, ça devient 3 positif. Ça fait 3 moins I racine de 7 sur 8. C'est tout. 2A, c'est 2 fois 4. 2 fois 4. Et bien voilà, Z1. Et ce n'est pas la peine de calculer l'autre. On dit c'est son conjugué. C'est son conjugué. Donc je mets juste plus ici. Ici, c'est moins. Je mets juste plus. Ça fait 3 plus I racine de 7 sur 8. Si vous voulez vous vérifier, si vous faites ça, vous allez directement trouver ça. C'est pas la peine de le calculer. On a dit c'est son conjugué. C'est sa racine conjuguée. Eh bien, vous mettez juste ça. Voilà, on va vérifier un peu ça. Z1 bar, Z1 bar. Et on va voir si ça va donner Z2. Et regardez, si je mets bar ici, le conjugué de ça, le conjugué, je vais le mettre, regardez, le conjugué, si vous avez Z égale à A plus IB, Z égale A plus IB, son conjugué c'est Z bar, je vais le mettre ici, j'espère que vous voyez, Z bar, vous voyez Z bar, ça devient, on met juste moins ici, ça fait A moins IB, ah ben vous voyez, ça fait Z bar, je vais effacer pour que vous voyez bien. Ah ben voilà, je reprends, je veux vérifier ça. On a dit, si les deux complexes sont conjugués, alors Z1 bar, c'est Z2, c'est tout. Est-ce que lui là, Z1 bar, si je lui mets bar, est-ce que c'est égal à ça? Eh bien, je vous explique. Z égale A plus IB, ça c'est un nombre complexe. Son conjugué, on met moins ici, c'est tout. Donc, ça fait Z bar égale A moins IB. Mettons maintenant juste le moins. Eh bien, regardez, si je fais Z bar, je mets ici bar. Donc, il devient quoi ici plus? Vous voyez, ça devient ça. Eh bien, c'est vérifié. C'est vérifié. Donc, Z1 bar, c'est Z2, tout simplement. Eh bien, voilà. Et on va maintenant factoriser. Quand on veut factoriser, c'est ça. A, eh bien non, c'est A facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2. C'est 4Z carré moins 3Z plus 1 égale 4, puisque A, c'est 4. Facteur de Z, moins. Il faut bien faire attention de mettre le moins à côté de la barre. Parce que si vous le mettez en haut, normalement ici il va devenir plus. Parce que le moins quand il est ici, c'est pour tout le monde. Parce que si vous le montez, vous changez le signe de tout le monde. Donc je l'ai mis ici. Ça fait Z moins la barre. 3 moins IZ2, Z7 sur 8. C'est ça. Facteur de Z moins 3 plus I racine de 7 sur 8. Voilà, j'ai factorisé, tout simplement. On va passer à la deuxième expression. Voilà la deuxième expression, Z carré moins 5Z plus 6 égale 0. Delta. Delta égale B carré moins 4AC. A, c'est 1. A égale 1. B égale moins 5. C égale 6. Voilà, donc moins 5 au carré, moins 4. Le 4 de la formule, fois A, 1 fois 6. Donc ça fait 25 moins 24, 4 fois 6, 24, ça fait 1. Supérieur à 0, on a dit quand c'est supérieur à 0, deux solutions distinctes. Voilà, l'équation admet deux solutions distinctes. Ici, 1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Je remplace tout de suite.
moins 5, moins racine de 1 sur 2 fois 1. Ça fait Z1 égale 5 moins 1, ça fait 5. Racine de 1 sur 1, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Z1 égale 2. Je passe au Z2. Ah ben voilà, Z2. C'est par quand c'est inférieur. Quand c'est supérieur, il faut calculer. Il ne faut pas dire que c'est son conjugué. Ah ben non, non, ici, il n'y a pas de conjugué quand c'est supérieur. C'est par comme ici, on avait dit que c'était son conjugué, on n'a pas calculé. Ça, c'était quand c'est inférieur à 0, on met son conjugué directement. Mais si c'est supérieur, on calcule. Donc Z2 moins B plus racine de delta, ça fait moins, ah ben plus. Vous voyez, ça fait 5 plus 1 sur 2 égale 6 sur 2, ça fait 3. Vous écrivez comme vous voulez, comme vos professeurs vous apprennent. Vous pouvez dire les solutions sont 2 et 3. Les solutions sont 2 et 3. Les solutions de cette équation. Ou si vous voulez, vous écrivez ça en écriture mathématique, ça dépend. Si votre professeur admet ceci, vous écrivez de cette manière. Si vos professeurs ils écrivent comme ça, vous écrivez comme ceci. Vous retenez la rédaction de vos professeurs. Moi, je vous aide juste, je vous mets en chemin, je vous apporte une petite aide, c'est tout. Mais ce sont vos professeurs qui vous corrigent, ce sont vos professeurs qui travaillent avec vous, donc vous retenez leur rédaction, leur méthode de travail. Et ben voilà. Donc, s'ils écrivent comme ça, vous mettez les solutions sont 2 et 3, et l'exercice est fini. S'ils écrivent comme ça, vous mettez S égale 2 et 3. On commence toujours par le plus petit. Et ben voilà. Voilà. Donc, et maintenant, factorisation. Z carré moins 5Z plus 6 égale 1. Vous voyez, c'est A devant. A facteur 1 de Z moins 2, facteur de Z moins 3. Et après, vous enlevez votre 1. J'ai mis le 1 pour vous montrer. Non, après, ça fait Z moins 2 facteur de Z moins 3. Ah ben, cette leçon, on va dire comme ça, sur les nombres complexes, comment résoudre les équations du second degré dans C, dans l'ensemble des nombres complexes, est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.